Bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire beaucoup de démontage, un peu d'usinage. Donc pour les gens qui suivent, qui sont au courant de ce que je veux essayer de faire, c'est de monter un moteur Peugeot dans un petit tracteur articulé Holder AM2. Donc pour les gens qui s'intéressent à la mécanique, ça peut être intéressant. Bon, puis, moi j'aime bien tout ce qui est un peu particulier. Faire un peu du commun. Aujourd'hui donc peu d'usinage, beaucoup de démontage. J'ai besoin de ma cloche pour trouver la position de mes trous. Alors j'ai donc démonté le volant. Alors pour démonter le volant, voilà ce que j'ai fait. Alors le volant en théorie il est monté debout, hein, bien sûr. Il est monté debout et il y a une partie qui ressort là. On fait une pièce qui rentre là-dedans avec du jour par rapport au volant. Donc je monte là. J'ai fait une pièce avec les deux qui vient se mettre dans les deux taraudages d'origine et un petit centreur qui vient se mettre là-dedans. Ensuite, je mets ça là, une clé de 30, c'est assez dur, mais on arrive à le sortir. Et maintenant je démonte mon carter là, donc par ces vis ici, et je vais pouvoir travailler sur l'anthrax des trous de fixation de la boîte. Alors j'ai un copain qui m'a prêté un plateau circulaire diamètre 400. Bon, il était tout rouillé, il a fallu que je dérouille ça, je me suis... j'ai pas son temps fou là-dessus. Ensuite, j'ai fait des lardons spéciaux, et je vais percer des trous là-dedans. Et j'ai réusiné le centreur sur le circulaire, parce que c'était tout abîmé, et j'ai refait moi un centreur qui rentre bien dedans, et qui rentre à la place du joint spie. Donc, mon carter, là, maintenant il n'a plus de jeu. Et maintenant, je vais prendre les trous sur la périphérie que je pourrais reporter sur mon carter. Deuxième opération, j'ai donc monté mon circulaire, je l'ai bridé, j'ai monté le carter Holder avec un centreur bien entendu, j'ai fait une pige qui rentre juste dans le trou, je me suis mis à 0, je la mets là, pile, toc, je l'ai bridé, et maintenant j'ai plus qu'à tourner pour trouver toutes mes cotes. Un démontage total de la boîte s'impose. Maintenant, je vais m'appuyer sur cette face de référence là et je vais pouvoir prendre les trous qui sont ici. En théorie, ça devrait le faire. En me centrant dans le trou du milieu. Alors, il faut dégauchir la tête en premier. Ça, c'est impératif. Ensuite, je ne sais pas si je l'avais montré dans une autre vidéo, la boîte Peugeot, je l'ai complètement démontée. J'ai jeté les pignons. Ça m'a fait mal au cœur, mais ça ne me servira jamais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un deuxième plan de joint, là, qui est parallèle au premier. Voilà ce qui m'intéresse. Donc là, je le mets à n'importe quelle position, peu importe. Je regarde la course de ma machine. Je me centre, alors je la bride, bien entendu. Je viens me centrer dans le trou là, du roulement. Et j'ai besoin de ce trou-là qui a un pion, ce trou-là qui a un pion, une vis de fixation là, 3 vis du démarreur ici et une vis ici. C'est tout. Là, il n'y a rien. C'est léger, mais c'est comme ça. Je vais donc prendre mes cotes précises que je pourrai reporter après sur mon carter. Pour mémoire, parce que je note jamais et des fois on me demande les références de joints. Alors les deux joints là, les arbres de cardan, c'est du 30-62-12, les deux. Ensuite, sur le pont avant, alors ici c'est un roulement étanche, un 6206. Un joint spi ici c'est du 30-62-12, donc pareil. Ensuite, ici, les joints d'arbre de roue, là, c'est du 50-80 par 10. D'accord? Et puis il me restera la prise de force, je ne l'ai pas démontée encore, mais bon, on verra ça après. Là, je découvre un montage des plus bizarres. En fait, toutes ces rondelles elles viennent se mettre sur le diamètre ici. Et là, elles sont toutes fendues. Il n'y en a pas une pareille. Donc là, je vois bien le truc, c'est que ils ont dû mettre une rondelle, renfiler le carter, et ça suffisait pas. Et plutôt que de tout redémonter, ils ont dû refendre les rondelles et les renfiler les unes après les autres pour arriver à trouver l'épaisseur.
De toute façon, on ne met jamais des rondelles qui sont coupées comme ça. Bon, ça peut marcher, mais ça me plaît pas du tout. Et l'empilage, là, ça fait 3 mm 4, donc je vais faire une cale de 3 mm 4. C'est bizarre, mais sans doute que l'arbre a été changé à un moment ou à un autre, ou il y a eu une pièce de modifiée. Il y a eu sans doute quelque chose, parce que je suis étonné qu'on mette des rondelles aussi épaisses, et en plus, il y a même un autre calage derrière la flasque ici. Je vois. Donc là, c'est assez bizarre. Voilà, j'ai donc fait une cale de 3,4. Bon, je ne montre pas comment faire une cale, hein, qui va donc aller là-dessus, qui sera beaucoup plus élégant que cet empilage de rondelles. Bon, là, il y avait de la pâte qui avait été mise. Je vais tout nettoyer ça, faire un joint papier, et puis je pourrai monter le reste après. Décabossage des jantes. J'ai joué un peu du chalumeau, et maintenant, direction sablage. Après le sablage, bien entendu, quelques petites réparations de soudure. Et maintenant, un après et une peinture. Un après et une peinture. Et je vais donc m'attaquer au démontage des tambours, puisqu'il faut de toute façon que je démonte la trompette ici. Alors, je vais d'abord prendre la déboulonneuse, déboulonner tout ça parce que c'est plein de terre. Ensuite, j'ai pas pu avoir la douille d'origine, je mets une douille de 46 là-dedans, et un copain m'a prêté un appareil fabuleux. Il y a un démultiplicateur là-dedans. Et on démonte ça sans effort. Et c'est clair que je pourrais le démonter avec une clé à choc, mais je ne veux pas casser une dent du coupe conique. Donc je vais faire une plaque qui va être fixée par ces 4 écrous là, et qui va pouvoir supporter le pied ici, sinon on ne peut pas arriver à le démonter. Alors j'ai donc fabriqué cet outillage. Bon, je ne montre pas comment j'ai fait, hein, parce que les vidéos c'est long à faire. Donc 4 trous qui correspondent à l'anthrax là, que j'ai fait à la fraiseuse, un alésage de 63 pour passer ma douille, et une butée pour arrêter l'appareil. Donc c'est encore chaud, je vais le monter là-dessus, et après on va faire des essais. Alors, je suis obligé de mettre un serre-joint parce qu'en fait, il faudrait que la pâte soit plus longue. C'est à cause des douilles, parce que normalement il faut des douilles très courtes, mais on n'avait pas. Une diamètre 56. Donc en théorie, maintenant ça doit se dévisser. Donc je dévisse et ça doit se défaire. Et voilà, le travail. Alors ça c'est génial, sans aucun effort. Et là, mon écrou il tourne. Alors ça, c'est... Voilà ce que c'est. C'est Wurtz qui fait ça. Indispensable pour les gens qui font de l'agricole, des choses comme ça. Alors ça c'est excellent. Et voilà. Maintenant je vais démonter mon tambour et puis pouvoir accéder à l'intérieur, voir comment c'est fait. Alors démontage du tambour. Si on n'a pas cet appareil là, il ne faut pas espérer les démonter. Hein. C'est monté conique là-dedans il me semble. Donc ça c'est niette, on ne pourra jamais les défaire. Donc j'ai mis une barre en travers. Là, je serre à mort. Il ne faut pas avoir peur. Donc là, en fait, apparemment, il y a une grosse fuite d'huile là-dedans. C'est pour ça que ça résiste. Parce que si vous avez des tambours, bon, c'est ça là-dedans, qui ont mangé si vous avez des garnitures qui ont mangé les tambours, si vous n'avez pas un appareil comme ça, vous ne pourrez jamais les sortir. Donc là, le problème, il est là. C'est le joint speed ici qui fuit, et donc toute l'huile est partie là-dedans. C'est pour ça qu'il y a de l'huile partout. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, puisqu'il faut que je démonte tout ça. Voilà. Ah, on découvre toujours, hein. Et le problème, c'est qu'il faut être hyper équipé. Hein. Mais si on n'a pas cet appareil-là, je vous dis tout de suite, vous n'arriverez pas à les démonter. Hein. Ça, c'est un copain qui m'avait offert ça. Moi, ça ne me sert même pas une fois par an. Mais heureusement que j'ai ça. Bon. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est... ce que je ferai, c'est que je changerai les garnitures. Je prendrai ça sur l'autre pont. Je vais dégraisser tout ça, nettoyer. Et démonter cette partie-là, la tirer. Et puis resserrer et refaire la petite plaque avec les freins pour les écrous de la couronne.
Alors ce côté-là, c'était une énorme galère à le sortir, parce qu'il a baigné dans l'eau sans doute, hein. On voit, il y a beaucoup de terre, et là les garnitures étaient grippées sur le tambour. Alors comme je l'ai dit, hein, si on n'a pas un appareil comme ça, c'est impossible de les démonter. Alors que là, même là, j'ai eu mille misères à les sortir. Bon là c'est sûr, les garnitures, les mâchoires sont mortes, ça c'est sûr et certain, c'est obligé de les arracher. Bon, je vais essayer de les sortir, mais alors ça n'a pas été de la tarte, hein. Ah la vache. Alors tout ça, ça a dû baigner dans l'eau, hein, parce que c'est fortement rouillé. Ah là là. Oui, quand les garnitures sont imprégnées, moulées dans la ferraille, c'est dans la fonte, c'est indémontable. Alors là, les garnitures, bon, bah, heureusement que j'ai un jeu de rechange, normalement j'espère qu'ils vont être bons. Mais alors là, les mâchoires, ça dépend, les mâchoires sont peut-être pas mortes. Mais on voit que ça a été rouillé dur. Parce que le différentiel il tournait pas, bah, maintenant il tourne. Voilà. Voilà, là, ce travail. Ah, il y a toujours des surprises, tout le temps. Donc là, j'ai changé le joint speed de toute façon. Et il va falloir dérouiller ça. Oula, il y a du boulot. Je parle pas du démontage de l'écrou, hein. Ça a été infernal. Grippé à mort. Alors ça a arraché tous les filets de l'écrou. Bon, ça, c'est pas trop grave. Il a fallu que je l'attaque au chalumeau en plus de mon appareil, hein. Chauffé 4 fois pour arriver à le démonter. Grippé à mort. Par contre, là, mon filetage, faudra le reprendre. Parce qu'il y a de l'arrachement dans les filets. De ce côté-là, uniquement. Je vais peut-être arriver à le sauver, ça va pas être facile. Alors, je suis en train de démonter les tambours du pont arrière. Et qu'est-ce que je découvre? Il manque un morceau, là. Impressionnant. Ah, c'est incroyable. Il n'y a pas un morceau qui n'a pas un problème. Bon, ben, dernier morceau du pont arrière. Ah, il y a un tambour. Impossible de le défaire, il a fallu que je le chauffe pour le défaire. Alors là, celui-là résiste aussi. Alors, j'imagine, si on n'a pas l'appareil, c'est infaisable. Hein. Voilà. Oh. Ah ben là, encore plus fort, là. Il n'y a pas de garniture de frein dedans. Lui aussi, hein. Il a souffert, mais bon, ça va. Aïe. Et donc, ça a été démonté. Il n'y a pas un truc qui n'a pas été démonté. Bon, là, la clavette, c'est abîmé, mais ça va, c'est sauvable. Parce que cette pièce-là, en fait, elle est trempée. Donc, pas question de la réparer. Aïe. Ah, j'imagine l'effort, hein. Ils ont dû souffrir terriblement. Bon, alors, il faut que je change l'arbre de l'autre côté. Et l'arbre de l'autre côté, parce qu'en fait, il y a deux modèles, je vois ça. Ce modèle-là, il est monté avec un écrou ici. Là, il n'y a plus l'axe ici. Ah oui, d'accord, je vois, ok. Et donc le pont arrière, il est monté avec un écrou. Et le pont que j'ai récupéré, il n'y a pas d'écrou. Donc j'ai regardé les longueurs et ça, ils ne sont pas pareils. Il y a un empilage, il y a une cale ici, que l'autre, il n'y a pas. Mais donc le pont arrière, non, c'est le pont avant que je vais changer. Apparemment, ça serait les mêmes longueurs. Donc je vais démonter la trompette, là. Et je vais essayer sur le pont avant de démonter pareil et de piquer l'axe pour mettre l'autre côté. C'est l'axe à l'opposé du différentiel. On va voir. Voilà l'exemple typique quand on essaie de démonter les tambours avec des démontes pneus en passant par l'intérieur. On explose obligatoirement cette partie-là. Ça, c'est infaillible, on ne peut pas faire autrement. Si on n'a pas cet appareil, on ne peut pas démonter les tambours. Donc il était cassé ici et il était cassé aussi ici. Voilà. Et ça, c'est fatal. Et là, il faut que je découpe les soudures, là, parce qu'on ne peut pas démonter les vérins. Ils ont carrément soudé des deux côtés. Là. Voilà. Le tambour enlevé sur le pont arrière. Là, je vois une surprise de taille. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est dû, en principe, au fait de ne pas avoir 4 roues identiques. Donc je l'avais déjà expliqué, si on n'a pas 4 roues identiques, on a obligatoirement un patinage à quelque part, et là peut-être que la roue n'était pas suffisamment serrée, et ça a explosé l'arbre du pont arrière. Bon, ben c'est encore un travail supplémentaire. C'est pas compliqué, tout ce que je démonte c'est cassé, quoi. Donc sur le pont avant, apparemment c'est les mêmes longueurs, je vais peut-être pouvoir changer l'ensemble. J'espère.
Alors aujourd'hui, hein, c'est la guigne. Je vais essayer de démonter la trompette là pour prendre l'arbre pour le monter sur le pont arrière. Alors à savoir que apparemment c'est pas tous les mêmes. Ici il y a une entretoise là et l'arbre il est monté avec un écrou là, un écrou à créneau. Alors que j'avais récupéré celui-là et celui-là n'a pas d'écrou et pas de cale ici. Donc attention, hein, si vous changez les arbres, il est possible que ce soit pas les mêmes. Enfin, c'est pas sûr, mais donc ce que je veux faire là, c'est démonter celui-là, récupérer l'arbre. Normalement, cet arbre-là, il est juste emboîté dans le différentiel et le mettre sur mon pont arrière parce que la clavette a été explosée. Pour démonter les trompettes de roue, j'en ai déjà défait une de l'autre côté avec le différentiel. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une douille au pas de l'écrou ici, de la vis. Je viens donc visser ça là-dedans. On nettoie bien comme il faut. On dévisse toutes les vis d'ici. Et je viens visser un extracteur à inertie fait maison dans le bout. Et maintenant je le décolle. Et voilà. Voilà un réducteur. Réducteur identique donc à celui-ci. Et derrière, il y a le différentiel. Voilà. Le pignon vient tourner là-dedans, dans un réducteur, et à l'arrière, on a le différentiel. Donc ce que je veux faire, c'est prendre ces trompettes de roue, là, comme les axes de sortie là sont nickel, les axes de tambour, pour les mettre sur le pont arrière, qui doit être monté exactement de la même manière. Donc là, ça va être impeccable. Alors j'ai décollé la trompette de roue du pont arrière avec mon extracteur, mais en fait, c'est pas vraiment indispensable. Hein. Il suffit de le bouger un peu, ça se décolle. Mais bon, je savais pas comment le défaire, donc j'avais essayé de faire quelque chose de bien. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir monter la trompette du pont avant sur le pont arrière. Donc là, apparemment, c'est pareil. Donc là, je vais faire un montage à blanc et je changerai le joint. Je changerai le joint après. Voilà, et je vais monter celle-là. Ah, ça c'est génial. Alors là, je suis super content parce que mes cannelures, enfin, la clavette ici, qui était foutue là, et ben ça va bien drôlement m'arranger l'affaire. Hein. Voilà, alors ça c'est carrément foutu. Alors comme je l'avais dit, attention au départ, hein, deux roues différentes, enfin deux diamètres de roues différents, c'est de la casse. Alors, effectivement, j'aurais jamais dû l'acheter au départ. Donc ça a fait un truc, ça m'a explosé les clavettes des deux côtés, celle-là elle est carrément foutue, et ça m'a tué le pignon d'attaque du pont avant. C'est pour ça que j'étais obligé de retrouver un pont avant. Bon, donc là, je suis super content. Excellent. Ouais, ben c'est judicieux de faire les ponts interchangeables avec les couronnes et tout. Bon, voilà. Maintenant, je vais refaire le joint, remonter ça. Et si là, j'ai un petit problème là-dedans, c'est le pignon de deuxième, là, qui a été emboîté trop rapidement. Et le départ, il est mangé. Alors, ce que je veux faire, c'est ça. Sur la rainure ici, dans laquelle il y a la bille d'indexation, alors j'ai regardé, on peut ravancer le pignon de 2 mm pour qu'il s'emboîte nettement mieux sur l'autre. Donc je vais faire un outil sphérique et ravancer ma rainure pour la bille. Là. Comme ça, ça va me rentrer plus mon pignon dans l'autre. Parce qu'il est déjà mangé un peu, donc si j'en avais un autre, je l'aurais changé, mais j'en ai pas. Donc je vais essayer de le sauver comme ça.
Alors attention, l'arbre il est trempé et très très dur, donc j'ai pas pu agrandir comme je voulais, mais j'ai gagné 1 mm. Bon, ça sera toujours mieux que ce que c'était. Et ouais, il est abîmé ici, mais ça n'a pas d'importance, là ça sert à rien. J'ai découpé mes joints papier, hein, les mêmes que ça. Je les ai huilés pour les rendre souples et je les ai mis entre deux tôles tout simplement pour les aplatir parce que le joint il est tout tordu. Donc je vais les laisser bien imbiber et après je pourrai les monter. Alors après avoir démonté le carter qui est sur le moteur Holder, c'est là-dedans qu'il y a la cloche d'embrayage, je l'ai démonté parce que ça me permet de pouvoir trouver les angles facilement. Donc après je vais faire une rondelle qui rentrera là-dedans, 320 de diamètre, épaisseur 8. Parce que quand on entreprend un boulot comme ça, il faut réfléchir en amont, hein, il faut aller loin. Hein. Il faut essayer de rien oublier, parce que si on oublie quelque chose, alors que vous êtes réglé tout aux petits oignons, vous avez oublié un centreur, c'est la cata, il faut tout démonter, il faut régler, c'est une catastrophe. Donc essayez de bien réfléchir jusqu'au bout du projet. Donc là, je vais usiner ma rondelle. Et là, je vais montrer quelque chose, parce qu'en fait, l'autre jour, j'avais dit, il faut faire attention avec les mordous. Et là, justement, j'ai un cas. Alors, j'ai des grands mordous, là, que je vais mettre comme ça. Alors, les mordous, j'avais expliqué comment on fait pour les reconnaître. Hein. Le 1, le 2 et le 3. Et là, si on regarde bien, c'est marqué numéro 3, là, à la place du 1. Donc, forcément, les autres, c'est tout décalé. Hein. Le 2, c'est numéro 1. Et l'autre numéro 2. Donc, les mordous, c'est bien. C'est comme les mordures. Hein. Si vous ne les remontez pas dans le même ordre, ça ne va pas. Soit la frappe a été mal faite d'origine, ce qui est possible, pourquoi pas. Mais sûrement que lorsque tout ça, ça a été fait, bon, ça c'est des morts que j'ai depuis longtemps, et ben, il y a eu une inversion dans le montage. Et après, c'est niette. On ne peut plus le changer. Hein. Il faut absolument s'occuper de ça. Ensuite, alors ma rondelle, 320 de diamètre, et je fais un diamètre de 45 qui montera dans mon centreur du circulaire. Donc je ne montre pas comment je vais faire tout ça, hein. C'est un truc assez simple, parce qu'après des vidéos, je peux tenir le montage pendant 10 ans moi. Hein. Voilà, et donc je fais ça, et puis on se retrouve après. L'alésage de 45 est terminé, et on essaie de faire des centreurs toujours dans le centième. Hein. C'est pas toujours facile à sortir d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais monter ça dans les morts. La plaque, je vais la mettre dessus et avant, je la boulonnerai par l'arrière. Et j'usine le diamètre extérieur. Alors sur un nez, j'ai monté ma rondelle qui me servira de centreur. Et je l'usine au diamètre 320. Là, c'est ma phase de finition. Bon, je pense qu'on va conclure sur cette vidéo, parce qu'en fait je me suis aperçu que par expérience, quand je fais un projet qui a 50 voire plus de vidéos, ça représente beaucoup de travail au montage, en fabrication et tout, c'est vraiment un gros boulot, il faut le savoir. Et comme les vidéos sont trop longues, eh ben, je me suis aperçu d'une chose, c'est que personne ne les regarde, ou très peu de gens. Donc on va procéder différemment. Eh ben, je vais faire des vidéos beaucoup plus courtes. Par contre, il y en aura beaucoup plus. Donc si ça vous plaît, il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires. Voilà, bon, la prochaine fois, on attaquera l'usinage du volant, là, le mécanisme pour mettre l'embrayage. Et puis les carters en alu. Donc j'ai commencé à motoriser mon circulaire parce que j'ai mal à une épaule et donc je ne vais pas tourner des milliers de tours pour me dézinguer complètement. Donc je vais, enfin normalement hein, ça va le faire. Et je vais essayer de motoriser le circulaire. Parce que je ne peux pas faire mes pièces sur le tour malheureusement. Ça m'aurait bien arrangé parce que j'aurais mis beaucoup moins de temps. Donc je suis obligé de tout me cogner au circulaire et là il y a des heures et des heures de boulot. Bon en tout cas, si ça vous a plu, c'est très bien. Bon courage et à très bientôt.